Gloire à Dieu. Nous sommes à la 4e et dernière séance de notre série dans les pas de Jésus ou sur les pas de Jésus. Nous clôturons aujourd'hui en parlant de Jésus, le missionnaire de Dieu. L'envoyé de Dieu. Missionnaire, c'est envoyé. Apôtre, l'envoyé de Dieu. Nous sommes appelés à l'imiter comme étant celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Quand les anges annoncent la naissance de Jésus à Marie, ils lui disent « c'est lui qui sauvera son peuple ». Jésus veut dire « l'Éternel sauve ». Donc dans Ésaïe 35, c'est écrit « Dieu lui-même descendra ». Il est descendu en Jésus. Il a envoyé son Fils, Jésus, pour sauver l'humanité. Et nous sommes appelés à imiter ce côté très important de Jésus, qui est la conclusion de tout. Il est agneau, il est Fils de Dieu, il est du ciel, envoyé pour sauver l'humanité. Jean 17, 18 à 19. C'est Jésus qui parle. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. C'est vraiment très clair. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jésus nous donne le processus d'être envoyé. Quand tu es envoyé, tu te sanctifies toi-même. Se sanctifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te mets à part. Donc, quand quelqu'un est envoyé, du coup, il doit se sanctifier. Donc, il doit accepter que sa vie n'est plus normale. Sa vie est maintenant à Dieu, totalement pour sauver les autres. Donc, je me sanctifie. Comme tu m'as envoyé, je les envoie. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est sanctifié. Donc, il n'a pas eu une vie comme tout le monde. C'est pourquoi on appelait certains prophètes de l'Ancien Testament hommes de Dieu. C'est un homme de Dieu. Aujourd'hui, on appelle tout celui qui prêche homme de Dieu. Non! Aujourd'hui, tous les chrétiens et les chrétiennes devaient être des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. C'est-à-dire des gens consacrés à Dieu. Ce n'est pas parce que tu prêches. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné le titre de pasteur que toi, tu es plus homme de Dieu qu'un autre chrétien. Non. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est quelqu'un qui se consacre à Dieu, qui vit pour Dieu. Donc c'est Dieu qui occupe ses pensées et tout. C'est ça, homme de Dieu, femme de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a un titre de pasteur ou bien qu'il prêche. Non. Il y a plein qui ont des titres de pasteur et qui prêchent, mais qui ont une vie comme tous les humains. Un vrai chrétien doit surprendre par sa vie les gens qui l'entourent. Les gens doivent avoir l'impact du ciel dans sa vie. Dans sa consécration à Dieu, les gens doivent voir qu'il est saint. Il est mis à part. Jésus a été appelé homme de douleur. Il n'a vécu que pour la mission apostolique que Dieu lui avait donnée, d'aller annoncer la bonne nouvelle, d'être le sacrifice qui allait ouvrir la porte au salut de l'humanité. Il n'a vécu que pour cela. Il s'est sanctifié. Jésus nous demande de suivre son exemple à lui de missionnaire. Il est descendu du ciel. Là où tout est beau, tout est parfait pour cohabiter avec les humains. Dans la saleté physique et dans la saleté donc, du péché, il était dans cet environnement-là. C'est comme si on te prenait des Champs-Élysées pour aller te poser dans un bidonville. Là où il n'y a pas d'eau courante, ni d'électricité. Avec des cabanes en tôle. Tu passes des Champs-Élysées d'un hôtel 5 étoiles à ça. C'est pire que ça que Jésus a subi. C'est ça le missionnaire. Donc pour vivre une telle chose, il faut être sanctifié. Il faut te dire, bon, je veux accepter une vie étrange, une vie qui ne correspond pas à la norme.
La norme, c'est qu'en tant que citoyen du ciel, je sois dans un environnement glorieux, propre, tout ce que tu veux. Mais moi, je suis envoyé en tant que missionnaire. Et tant que les chrétiens continueront à vouloir répondre aux normes sociales, dans le sens où à vivre la même vie que tout le monde et faire les études, se marier, faire des enfants, chercher à leur laisser un héritage, et ceci, cela, et puis en plus aller chaque dimanche à l'église. Ça, c'est pas la vie de missionnaire, ça. Ça, c'est la vie de religieux. Ce n'est pas le christianisme. C'est un faux christianisme. Je vous ai souvent raconté Richard Rembrandt, sorti de prison, il revient à sa maison et il retrouve une certaine vie normale. Manger, dormir, travailler et puis aller à l'église le dimanche. Bien aimé, après quelque temps, il a demandé à Dieu de rentrer en prison, en mission. Donc, pourquoi rentrer en prison? Puisque la prison était devenue une terre missionnaire pour lui. C'est en prison qu'il pouvait vraiment prêcher à ceux qui étaient perdus. To seek and save the lost. Chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et Dieu l'a ramené en prison. Le christianisme du salut dans la poche, ce n'est pas biblique. Le christianisme, c'est que tu es sauvé et envoyé. C'est ça le christianisme. Comme moi j'ai été envoyé, je vous envoie. On ne trouve plus de missionnaires à notre époque. Rares. Ce sont ceux qui acceptent la mission d'aller de lieu en lieu. Ou bien d'y contribuer, parce que tout le monde n'est pas appelé peut-être à bouger, mais au moins s'inscrire dans une œuvre missionnaire, dans un travail missionnaire, soutenir notre mission. Il nous faut des missionnaires avec une personnalité biblique, qui, comme Jésus, vont sauver les gens et les garder. Veux-tu faire partie de ce noyau-là de Jésus qui va perpétuer l'œuvre missionnaire de Christ ?